Coucou tout le monde. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour les pages 1 et 2 du tuto de l'album Arctique Antarctique. Alors, je vais vous montrer ce que j'ai fait. Après avoir fait l'album Alice, je vous avoue que je suis un peu tombée amoureuse des pop-up. J'ai pas pu m'empêcher d'en faire un petit. Je sais pas si je vais en refaire d'autres dans l'album, mais en tout cas, ça sera pas un album entièrement pop-up. Il y en aura peut-être juste pour animer un peu l'album. Donc la première page, la page de couverture, c'est un petit pop-up comme ça. Et ici, il y a de quoi glisser des petits morceaux de cardstock pour coller des photos. Et j'ai aussi glissé ces deux cartes que j'adore. Elles sont magnifiques aussi bien devant que derrière. Et on peut écrire des petits mots à l'arrière. Ici, on peut coller une photo. Ici, moi, j'ai collé ça. Mais si vous voulez, vous pouvez très bien coller une photo aussi. J'ai aussi... Alors, camoufler ici les paillettes Arctic Ice que j'avais mis. Parce que sur le papier, je trouvais que ça faisait pas joli. Donc, j'ai collé le grand cercle, le petit et exploration ici par-dessus. J'ai également collé une rose que j'avais faite. Et là, par contre, j'ai utilisé la Arctic Ice qui est magnifique pour faire un rendu pailleté sur les fleurs. Alors là, par contre, j'adore vraiment le rendu. Donc ça, c'est la première page. La deuxième page qu'on collera une fois qu'on aura fait la troisième, juste ici à la suite, elle s'ouvre comme ceci pareillement. Donc là et là. Ensuite, là, on a un fond et qui s'ouvre comme ceci et comme ceci pour dévoiler de quoi coller deux photos ici et deux photos ici. Bien sûr, je vais gommer mes petites traces de crayon après. Donc voilà, dans le tuto, j'ai oublié de vous dire que j'avais rajouté ce petit mot. Je l'ai rajouté à la fin et je l'ai coupé dans le grand bloc 30-30 au niveau des émotions. Et voilà pour ce petit tuto de la page 1 et 2 de l'album Arctique Antarctique. J'aurai, comme d'habitude, je vous aurai mis tous les liens dans la barre d'infos. N'hésitez pas à activer la cloche pour être au courant de toutes les dernières vidéos mises en ligne. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye. Alors pour ma page 1, je prends une page de 21,7. Je fais un premier pli à 6,7. Ici. Ensuite, je pars de ma rainure et je fais un pli à 10,5. Je pars de la deuxième rainure que je viens de faire et je refais un pli à 10,5. Il va nous rester 2 cm. Ensuite, je vais tracer. Alors, les 2 cm, je les mets vers moi. Et là, en haut, je vais tracer. Donc, je mets les 2 cm vers moi et je vais à gauche tracer un trait de 2 cm. Et ici, je vais tracer. Alors, mes 2 cm sont à gauche. Et là, je prends à partir de la deuxième rainure 2 cm et demi. Je vais faire un trait tout du long. Mais attention, on ne va pas tout plier sur ce trait-là. Je fais un trait que je vais pouvoir effacer. Donc, je reprends les 2 cm vers moi. Et là, je vais de nouveau tracer un trait à 2 cm ici. Et hop, je trace. Je suis un peu décalée. Ensuite, à partir de mon trait que je viens de tracer, je vais de nouveau tracer un trait à 14,5. Je fais pareil ici. Et je viens relier mes deux points.
Voilà. Donc sur cette base là, je vais prendre un cutter. Et je vais venir couper le rectangle qui se trouve ici. Alors, je vais vous le... Voilà. Donc je vais venir couper le long de la ligne ici jusque là. Je m'arrête aux 2 cm. Ici, je m'arrête aux 2 cm. Et ici, je m'arrête là. Et ma rainure, elle est ici. Vous voyez, mon pli, il est là. Donc je ne vais pas jusqu'au pli pour couper. Je m'arrête bien ici. Alors, une fois que j'ai fait ça, je viens marquer mes plis. Donc, je marque ce pli-là et je marque celui de droite. Donc, à droite, j'ai mes 6,7 et ici, j'ai mes 10,5 plus mes 2 cm ici. Je me suis fait une petite aide mémoire. J'ai toujours un petit brouillon en face. Donc là, ici, je vais faire un pli. Alors, je vais plier ce côté-là comme ceci. Donc, au niveau de la jonction, ici, je vais plier ce grand côté-là et ce petit côté-là. Je fais attention à les plier bien droit. Et comme je vous l'ai dit, cette partie-là qu'on n'a pas coupée, on ne la plie pas non plus. Donc, on va juste plier la petite partie du haut et la petite partie du bas. Ça va nous faire une fermeture comme ceci. Voilà. Donc, j'ai décidé de récidiver avec des pop-up, mais je vais en faire des différents et que ce ne soit pas toujours les mêmes. Et je ne vais pas faire un album entièrement pop-up, je vous l'ai dit. Donc, je vais faire vraiment que des petites choses par endroit, juste pour que ça fasse joli. Voilà. Donc là, je vais couper une feuille qui va faire 21 cm sur 10 cm. Moi, j'ai découpé dans un brouillon, donc c'est pour ça que vous voyez qu'il y avait un pli. J'ai découpé le pli. Alors, je vais la coller là. Mais seulement, je ne vais pas la laisser dépasser. J'ai coupé un petit peu trop. Alors, c'est 7,8 cm sur 21. Alors, je coupe une bande de 7,5 cm sur 21 que je vais venir coller ici en faisant attention à laisser un petit peu de jeu ici. Donc, vraiment pas grand chose. Voilà. Donc là, je vais venir mettre de la colle. Et faites attention, ne collez pas ici et là. Je vais mettre de la colle à partir d'ici. Voilà. Comme vous pouvez le voir, je me suis arrêtée ici. J'ai pas mis de colle ici.
Et là, je vais tout simplement venir coller ma bande ici. Voilà. Je vais ensuite couper 2 petits morceaux de papier qui vont faire 6,5. Alors, je coupe 2 morceaux de papier qui font 6,5 par 5. Et sur la longueur des 6,5, je viens tout simplement les plier en deux. Donc, dans le sens de la longueur. Voilà. Je vais venir en coller un juste là. Et un ici. Alors, je colle la bouche ouverte vers le haut. Pour celui-là. Et pour le deuxième, je vais coller la bouche ouverte vers le bas. Ensuite, je viens mettre de la colle. Et je ferme tout simplement mon rabat. Donc voilà ce que ça nous donne pour l'instant. Alors ensuite, on va reprendre notre album. Et en fait, cette partie-là, on va venir l'installer ici. Du coup, je dois faire attention à vérifier de ne pas coller ça en fait dans la pliure. Et là, je vais faire une petite marque sur le côté gauche à 5 mm que je vais rogner. Donc je vais découper ces 5 mm. Voilà. Et une fois que j'ai coupé mes 5 mm, eh bien, ma page s'emboîte parfaitement. Alors, une fois que j'ai coupé mes 5 mm, ma page s'emboîte parfaitement. Ce que je vais faire, c'est que je vais coller du papier décor sur l'arrière, puisqu'on ne va coller que cette partie-là, ici. Donc, tout le reste va être décoré. Donc, je vais choisir une page dans mon album. Et là, je vais choisir une page de fond. Donc, je ne sais pas si vous avez fait bien attention. Mais cet album-là, il se présente avec une page déco à droite et une page de fond à gauche. D'ailleurs, c'est à peu près le style de toute la nouvelle collection de papier que Stamperia a sorti. Comme j'ai 2 grands blocs, je vais prendre ce papier-là et je vais utiliser ce côté. Donc, je coupe une bande de 24 cm sur 17. Alors, 24 cm sur 17 et demi. Je vais venir l'ancrer et la coller. Alors maintenant, on va fixer cette partie-là à notre structure. Donc pour ça, je vais la caler un maximum
sur la droite au niveau de mon papier décor. Donc si vous avez bien collé votre papier décor ici à ras du papier bleu, normalement ça devrait être pile poil la bonne taille. Vous voyez? Donc là, au niveau de la hauteur, je vais coller, alors il me semble que c'est, alors je prends toujours à ras de mon papier décor pour les dimensions, je ne prends pas sur la structure, hein. Donc là j'ai fait une marque à 1,5 en haut, 1,5 en bas. Donc j'ai une marque ici et une marque là. Et donc je vais mettre de la colle uniquement à l'arrière de cette partie là, la partie de droite, ici dans le grand rectangle, sur le grand rectangle pardon. Vous voyez, donc là la partie de gauche elle va être toujours en mouvement. Donc je retourne et je mets de la colle sur toute cette partie là. Voilà, je centre mon papier et je viens coller ça. Maintenant, on va décorer. Alors, pour décorer, je vais couper un morceau de papier qui va mesurer ici la taille de la largeur de ce qui dépasse, donc 10,5. 10,5 par 14,5. Je retire toujours de 3 mm pour mater un peu les bords. Ce qu'on fait, c'est que j'ai coupé des petites bandes là qui font 6,5 par 2 cm de haut. J'ai fait un pli à 2 cm et un autre à 2,5 cm. Donc à 2 du bord et à 2,5 cm de ma pliure. Donc je mets de la colle. Et je vais venir le coller à 4,5 cm du bord de mon papier ici. Et pour savoir à combien je vais devoir le coller à gauche, je vais venir plaquer ici le petit côté donc non collé de mon petit papier. Et je le décale de 2-3 mm sur la gauche. Et là, je colle. Je vérifie que rien ne dépasse. C'est bon. Et je vais faire la même chose en haut. Donc je mets de la colle, je me place à 4,5 cm du bord haut et je me plaque ici et je me décale de 2-3 mm. Voilà. Ensuite, ce que je fais, c'est que le petit morceau qui dépasse ici, je vais venir mettre de la colle dessus. Donc pas là, juste ici, à droite. Je les aplatis et je viens rouvrir ici pour que ça adhère correctement. Voilà. Donc j'ai pré-coupé mes papiers décor et je vais vous expliquer comment je vais faire pour les coller. Donc là, hop, ça fonctionne bien, ma petite articulation que j'ai fait. Donc ici, j'ai pris dans mes chutes, j'ai tout pris dans les chutes. J'ai pris 21 cm de haut auquel j'ai retiré 3 mm. Donc, alors pour tout ce qui est papier décor, j'ai déjà pré-découpé et je vais les ancrer. J'ai pré-découpé des papiers dans les chutes. Alors celle-là, c'est une chute. Alors c'est la chute qui avait. Je vais vous montrer. C'est la chute de celui-là, il me semble, si je dis pas de bêtises. Donc j'ai coupé 20,7 cm de haut. Hop, sur 6,2 de large. Là, je vais la coller ici. Ensuite, cette chute-là,
c'est pareil. J'ai coupé 20,7 cm de haut et j'ai laissé sur 6,2. Il me semble que c'était la taille de toute façon de ma chute. Et là, elle va aller en dessous. Ensuite, ce papier-là, il m'en restait un morceau. Donc, j'ai coupé deux bouts de 10,2 par 14,2. Il y en a un qui va aller là et un qui va aller là. Ensuite, pour ce côté-ci, j'ai tout simplement réutilisé ce papier-là. Donc, si vous n'avez pas mis de paillettes ici, ça ne sert à rien d'en mettre. Moi, je ne suis pas super satisfaite. Je trouve qu'on voit les traits de pinceau et ça fait pas très joli là-dessus. Alors, ça fera peut-être plus joli sur du mix média. Mais là, sur du papier, je suis un peu déçue du résultat. Mais par contre, je suis pas du tout déçue de la neige ici. Donc, je vais quand même l'utiliser, forcément, vu que je l'ai découpé, je ne vais pas le jeter. Et là, j'ai découpé un morceau pareil de 20,7 de haut sur 6,5 de large. Et je vais le coller ici. Ça va aller là. Je vais coller également les pingouins ici. Donc ça, c'est ceux qui se trouvent dans le grand album, dans le grand bloc, pardon, 30-30. Et c'est ceux qui sont en papier, puisque j'ai déjà utilisé ceux dans les die cut. Et ensuite, c'est pareil, au niveau de ce papier-là, de cette feuille-là, il y a Roundabout the North Pole. Et là, je vais venir le coller d'abord sur du papier bleu. Et une fois que je l'aurai collé sur du papier bleu, comme ça, je vais venir découper autour, faire un petit bord et je vais venir le coller là. Donc, voilà. Pour ici, j'ai découpé un petit morceau de papier qui mesure 1,4 cm sur 2,5 cm. C'est dans mes chutes, hein. Donc là, je vais le coller là. Et pareil dans les chutes. Pareil dans les chutes, je découpe un morceau de 4,3 par 2,9. Et là, il va aller là. Voilà. Et une fois que j'aurai ouvert, il me restera également deux petits morceaux qui iront là et là. Et ça sera la même taille que celui-là et celui-là. Je colle tout et je vous montre le résultat. Alors voilà ce que ça donne une fois la page décorée. Alors un conseil, je vous le dirai lors de la présentation, mais ne mettez pas l'aimant ici. Parce que quand vous allez tirer dessus, j'ai eu la mauvaise surprise qu'ici ça commence à un peu s'arracher. Donc je suis obligée d'accompagner ma page pour qu'elle puisse s'ouvrir sans s'abîmer. Et alors ici, vous voyez, on a notre petit système juste là, notre petit système d'ouverture. Voilà. Sinon, mis à part ça, tout va bien. J'aime beaucoup ce que j'ai fait. Ici, on peut mettre une photo. Et ici, on a une pochette où on peut mettre du cardstock. Ou alors, là, j'ai mis ces deux images parce que je les trouve vraiment belles. Et l'arrière est sympa aussi. On peut faire du journaling et écrire des petits mots. Donc là, pour l'instant, je vais laisser ça comme ça. Et pourquoi pas après rajouter un petit cardstock avec. Donc, voilà. Pour la première page. Et maintenant, on va s'attaquer à la deuxième. Alors, on va attaquer la deuxième page. Donc là, j'ai pris 2 fois 25,5 sur 17 et j'ai fait un pli à 1,5. Donc, sur le pli de 1,5, je mets du scotch double face. Moi, j'aime bien faire des pages tunnels comme ça parce que comme ça, on peut rajouter des photos à l'intérieur. Voilà. Ensuite, je retire la protection du scotch double face. Je mets de la colle. Et je vais venir le mettre à l'opposé de l'autre morceau de 1,5 que j'ai là. Pour que justement ça puisse se fermer en tunnel. Alors, je vais faire attention parce qu'avec la caméra, je ne suis pas trop en face. Voilà, je fais attention d'être bien droite.
Et je vais faire pareil de l'autre côté. Donc je retire la protection du scotch double face également. Je mets de la colle. Là, je ferme, j'applique. Et j'ai mon premier tunnel. J'ai ma première page qui est finie. Maintenant, je vais découper plusieurs morceaux de papier. Donc je vais découper 2 morceaux qui vont faire 11 cm de haut par 18,5 et je vais faire un pli à 1,5. Je vais découper un morceau de 22,5, je vais faire un pli à 1,5 sur 5 cm et un morceau de 5 cm sur 8 cm et je vais faire un pli à 1,5. Donc une fois que j'ai ça, je vais regarder, je vais faire une marque ici au centre de ma page. Donc j'ai 17 cm, donc 8,5. Je vais faire une marque ici à 2,5, donc au centre ici de ma petite de mon petit rabat, pardon. Et là, je mets du scotch sur le rabat, sur les 2 rabats bien sûr. Je retire ma protection, je rajoute de la colle et là, je vais coller la grande partie en bas et la petite partie en haut. Donc je fais bien attention avec mes 2 marques à être bien centrées. Et une fois que je suis centrée et que je suis calée, j'appuie. Et je vais faire pareil de l'autre côté avec le grand rabat. Je vérifie que je suis bien droite. J'ouvre et là je vais prendre ces 2 grands morceaux. Je vais faire exactement la même chose. Je mets du scotch double face sur les 2 et je vais venir le coller en bas, ici, en bas à gauche. Alors je vais peut-être même le mettre, mettez la colle et le scotch vers l'intérieur et on va coller ça ici. Comme ça, on est calé bien au niveau du bas. Voilà. Et je vais faire exactement la même chose de l'autre côté. Voilà. Et là, je vais la mettre en haut et c'est pareil. Je vais bien la caler. Alors, je vais bien la caler sur le haut. Et voilà la base de notre page. Elle va être comme ça. Alors, je vais commencer par la déco ici. J'ai pris la page, alors je vais vous la montrer. Elle est comme ça. Il y a un gros iceberg là. Donc, elle se présente comme ça, il me semble. Ou alors elle se présente comme ça, je ne sais plus. Bref, j'ai pris... Ouais, elle se présente comme ça la page. J'ai pris la partie de gauche et j'ai coupé à 16,7 cm. Ensuite, j'ai coupé à partir du bas sur 23,7 cm au total. Et seulement une fois que j'ai fait ça, j'ai coupé 10,7 ici. En partant du bas de ma page, j'ai retourné ma page et à partir de ce bord-là, j'ai coupé de nouveau 10,7. Et ça m'a laissé la petite partie du milieu qui va être collée sur le fond. Donc là, je vais vous montrer
comment on fait? Alors, j'ai pris la partie du bas et je viens la coller. Voilà. Je fais la même chose avec le haut. Et la partie du milieu, je fais attention à bien la coller dans le bon sens. Et je viens la centrer à droite et à gauche. Et là, en fait, ça nous fait une image de fond sur laquelle je vais venir coller l'ours polaire en dur, là, en die cut. Je vais venir le coller ici, comme ça. Je le collerai à la fin parce que comme il est dur, je voudrais mettre quelque chose de lourd au-dessus pour que ça puisse adhérer. Ensuite, je vais ouvrir. Alors là, je prends deux morceaux de cardstock qui vont faire 16,5 par 10,5. Je vais prendre ma corner champer de la marque Cropadil et je l'ouvre en tirant dessus tout simplement. Je cale mon coin correctement et hop, j'obtiens des jolis coins. J'ai fait les deux en même temps pour gagner du temps. Donc je vais en coller une ici. Je vais coller la deuxième ici. Voilà. Et de ce côté-là, je vais laisser bleu parce que on peut aussi coller des photos sur du bleu. Ça ne choque pas. Il n'y a pas de souci. C'est parce que je voulais faire un contraste sur la droite pour pouvoir coller des photos tout simplement. Donc là, je vais venir prendre ma colle et je vais venir coller ça. J'ai des petits morceaux de colle, j'essaie de les gommer, mais là ça m'abîme le papier, donc je vais pas insister. De toute façon, il y aura une photo de coller dessus. Voilà. Ensuite, j'ai découpé. Alors, pour l'autre côté, je vais déjà mettre mes aimants. Donc, j'en mets un ici. Voilà, que je scotche à peu près au milieu. Et un deuxième aimant. Alors ici, je le tiens bien plat et je vais venir fermer l'autre côté en veillant à ce que ce ne soit pas trop près non plus du bord. Donc là, c'est un peu près, mais ça va aller encore. Bon. En fait, je vais faire l'inverse. Ce que je fais, c'est que je fais l'inverse. Je vais d'abord le mettre sur le petit, comme ça je suis sûre que c'est pas trop près du bord. Et une fois que j'ai fait ça, je vais mettre l'autre aimant. Voilà, ça sera moins gênant dans ce sens-là. Voilà. J'ai un peu patouillé, hein, désolé. Mais c'est fait. Voilà, ça se ferme comme ceci. J'aime bien les fermetures avec des aimants. Donc là, pour recouvrir, je prends un morceau de papier décor. Donc là, c'est une chute. C'est cette chute-là. Voilà. Et je vais couper un morceau de 4,7 cm sur 20,7 cm du coup. Et là, un morceau de 4,7 cm également sur 6,2 cm. Le petit morceau, je vais le mettre ici à l'extérieur et le grand morceau, je vais le mettre ici.
à l'intérieur, on coupera 2 autres morceaux qu'on aura coupés certainement dans des chutes. Donc si vous n'avez pas encore de chute, attendez un petit peu, vous allez de toute façon en avoir par la suite. Parce que je sais pas, je vais vérifier dans ce que j'ai coupé si pour l'instant on a des chutes assez grandes. Voilà. Je ferme et je vais coller cette partie-là. Voilà. Alors, sur la partie du bas, j'ai décidé de venir coller le loup. Alors, je vais coller celui en papier. Parce que j'ai exactement le même en papier et en die cut. Donc, soit vous prenez le loup en papier, soit vous prenez le loup en die cut, peu importe. Hein, là, il n'y a vraiment pas de... Il n'y a pas de règle en la matière. Mais moi, je vais venir prendre celui-là que je vais coller sur une chute de papier. Pour faire contraste. Et je vais venir découper tout autour. Tout simplement. Alors, j'ai fait ça pour le loup. Et du coup, j'ai fait exactement la même chose avec les nageoires de la baleine. Et je vais venir coller ça ici et ici. Je mets de la colle à peu près au milieu et je vais venir le coller ici. S'il y a besoin d'ajuster avec la colle, il vaut mieux le faire après. Voilà, maintenant je vais coller la baleine. Donc, je regarde à peu près où je vais la coller. Et je viens la mettre ici. Alors, le but c'est aussi de la coller droite. Voilà. Alors une fois que j'ai fini ça, je regarde hein, dans mes chutes. J'ai ce morceau là que je viens de couper. Donc je vais prendre 4,7 cm de large. Je coupe une bande de 20,7 cm et une bande de 6,2 cm. Donc ensuite, je les ancre. J'ancre les bords, pardon. Et je vais venir coller celui-là ici. J'essaie de le coller dans le bon sens quand même. Malgré tout, il y a un sens au papier. Et l'autre, je fais pareil. Alors, j'ancre le bord. Comme je vous l'ai déjà dit, cette étape d'ancrer les bords, elle est facultative. Moi, je trouve que ça rajoute un plus à l'album, un style un peu vintage que j'aime beaucoup. Donc, finalement, moi, je le fais à chaque fois. Et en plus, ça cache un peu, on va dire, les découpes. Parce que ça laisse des traces, des découpes de papier, je trouve. Donc voilà ce que ça donne pour cette page-là. Alors je vous dis, je vais coller l'ours ici. Je vais mettre un petit poids dessus pour que ça adhère bien parce qu'il a l'air de remonter un peu. C'est un grand die cut. Mais sinon notre page est finie. Donc pour l'instant elle est comme ça. On va pas la rajouter tout de suite dans l'album. Comme vous avez l'habitude, on a fait pareil avec l'album Alice. On la rajoutera une fois qu'on aura fait la page 3. Mais ça sera dans le prochain tuto. Voilà. Donc je vous dis à bientôt. Et je vous fais des gros bisous. Bye bye.